Bonjour, voici l'info CEMA TV en bref. L'Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches organisait le 14 octobre une conférence de presse devant le Parlement de Québec dans le but de se faire entendre sur l'exclusivité de la mise en marché du bois de sciage et de déroulage imposée par le syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud, qui doit entrer en vigueur le 1er février 2025. Un communiqué de presse des 3 MRC de la Côte-du-Sud nous a fait savoir que depuis que l'Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches a décidé de retirer le droit d'accès aux sentiers de motoneige sillonnant les lots de leurs membres, les élus s'inquiétaient des impacts économiques que pourrait susciter cette décision sur la région. Monsieur Reynald Nadeau, président de l'Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches, nous explique les raisons de cette décision. Le syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud voulait faire un projet de mise en marché sur le bois de sciage et de déroulage. Il va avoir l'exclusivité du boisé privé, ce qui signifie que quand un arbre va être coupé sur un boisé privé, il n'appartiendra plus au propriétaire, il va appartenir au syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud. Et en plus de ça, le syndicat a mentionné lors d'une évaluation périodique à la Régie des marchés agricoles du Québec qu'il voulait avoir un prix négocié confidentiel avec les industriels. Donc, le propriétaire va devoir passer par le syndicat pour vendre son bois et il ne sera jamais le prix qui va être négocié de la part du syndicat avec les industriels. Donc, le syndicat va redonner la part qu'il veut bien redonner aux propriétaires de boisés privés. Le club de gymnastique Manimontois Manigym lançait récemment sa campagne corporative de financement par un vibrant appel aux entreprises locales pour investir dans l'avenir de la gymnastique à Montmagny. Sous la présidence d'honneur conjointe de mesdames Isabelle Robin et Isabelle Mimot, membres de la Fondation Les Enfants de Cœur, cette campagne aura pour objectif de soutenir les jeunes gymnastes qui rêvent de s'accomplir, de dépasser leurs limites et de viser les sommets de leur discipline. Nous avons appris hier qu'une conférence de presse doit se tenir en fin d'avant-midi aujourd'hui au Palais de justice de Montmagny, dans laquelle le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette doit y faire une annonce importante au sujet de la Cour des petites créances. Plus de détails demain au bulletin régional. Au sport, Ligue de hockey Côte-Sud. Si le Giovannina de Sainte-Marie conserve sa fiche immaculée avec un 5e gain en autant de parties, les mercenaires de l'Aude-Binière, avec également 10 points et le pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli avec 9 points au classement, chacune de ces 3 équipes ont retrouvé le chemin de la victoire cette dernière fin de semaine. Pour plus d'informations, visitez le cematv.ca ou suivez le fil Twitter X de CEMA TV.